Bonjour, cette semaine j'ai décidé de recréer Stone Age. J'ai un peu hésité au départ entre recréer le Stone Age d'origine selon les scientifiques ou recréer le Stone Age à l'heure actuelle. J'ai choisi la deuxième option en me disant que comme ça m'entraînerait pour faire un peu de ruines, chose que j'aime bien faire. J'ai des hobbies chelous. C'est parti. La première étape a été de choisir un socle. Je n'ai pas encore pris le temps de trouver comment fabriquer moi-même des socles ronds. Et pour Stone Age, pour moi, il était hors de question d'avoir un socle carré. J'ai trouvé le socle parfait chez Action. Action, c'est parfait pour ce genre de petit matériel. Il y a quand même de quoi faire et c'est vraiment pas cher. J'ai utilisé de la pâte à modeler durcissante à l'air pour faire une première base pour que ce soit pas trop plat. Pour la base de peinture, j'ai utilisé du marron avec de la peinture acrylique de la marque Rougier et Play. J'ai trouvé un plan de Stone Age en ligne avec l'échelle. Faut que je me renseigne pour savoir quelle hauteur font les cailloux en moyenne. Et donc j'ai mis dans un cercle qui fait pile poil le diamètre de mon socle. Je vais pouvoir aller sculpter les cailloux avec la mousse que j'achète en magasin spécialisé. Un petit peu de mathématiques. Bon, en gros, c'est juste une règle de 3 toute simple. Mais ça fait 3,5 cm. Donc 3,5 cm pour 10 unités. Je sais que la hauteur des orthostates, j'ai regardé sur Google, font 4,10 m. Et donc pour reporter en centimètres, eh bien j'ai fait 4,10 fois 3,5 divisé par 10, ça me donne 1,43. Je trouve que ça fait pas très haut, mais a priori, normalement, c'est les dimensions. Ah oui, non, mais apparemment le cercle, il fait 98 mètres de diamètre, donc c'est normal que ça fasse vraiment pas beaucoup en centimètres. J'ai trouvé ce site super pratique, stoneofstonehenge.org.uk, qui détaille absolument toutes les pierres du site de Stone Age, donc avec notamment la hauteur. Et ça, c'est très pratique. J'ai fini de découper le plus gros de la mousse. Donc maintenant, il va falloir coller. Mais avant, j'ai décidé de m'attaquer au flocage avant de tout coller. Je me suis dit que ce serait plus simple de faire ça avant. Je badigeonne ma base avec de la colle Mod Podge effet mat. Et ensuite, j'utilise mon super appareil pour saupoudrer mon socle avec du flocage.
Entre-temps, je me suis planté le cutter dans mon doigt. J'ai eu super peur, mais au final, ça va, c'était pas trop profond. J'ai eu un peu de mal à savoir par où commencer, mais j'ai décidé de découper les emplacements au cutter pour les placer, les coller au fur et à mesure au bon endroit. Bon, après, j'ai dû finalement élargir petit à petit les trous, mais ça s'est fait. J'ai pas vraiment galéré. Pour solidifier le tout, j'ai fait une première couche avec de la colle Mod Podge effet mat. Ça permet de durer dans le temps. Pour la base de peinture, j'ai choisi un gris plutôt clair, donc de la marque Citadel Celestra Grey. Désolée pour mon accent. Et oui, JR, j'ai profité de ton absence pour te péta tes peintures. Merci beaucoup.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça aide pour le référencement de la chaîne. Je vous mets mes prochains salons. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de sortir une vidéo tous les 15 jours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je suis plutôt contente du résultat. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, je suis principalement active sur TikTok et Instagram. Dans tous les cas, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous laisse avec le résultat final, Kenavo.